Où investir à Bali? Donc c'est une question qui revient plusieurs fois comme ici. On va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à laisser un like si vous avez aimé et à me suivre sur Instagram. C'est parti. Alors, je sais qu'en tant qu'investisseur à l'étranger, vous vous posez souvent cette question de savoir en fait où sont les endroits qui sont vraiment profitables à Bali. Il y a des règles à respecter, donc il y en a deux exactement. Si vous voulez en fait investir ici, être vraiment rentable, la première chose que vous allez devoir faire, c'est en fait vous focaliser sur les endroits qui sont déjà développés ici. Donc il y en a deux principalement. Vous avez le sud, donc qui s'appelle le Seminyak, Kuta, Canggu, Uluwatu. Donc c'est vraiment un sud qui est très large. Et vous avez le centre de Bali qui est plus Ubud. Alors il y a des spécificités pour chaque en fait région de Bali. Donc si vous allez dans le sud, c'est principalement, et je le dis vraiment, c'est principalement en fait pour le lifestyle, pour les activités, pour les beach clubs, pour les restaurants. Et il y a une clientèle qui est très particulière pour ça. Par exemple, vous allez recevoir beaucoup d'Australiens, de gens en fait qui veulent être vraiment en fait au cœur de l'activité de Bali. Et vous avez encore un autre centre qui est celui de Ubud. Et Ubud, c'est plus méditation, yoga, relaxation, rizière. Donc c'est une clientèle totalement différente. Et en plus, il ne faut pas que j'oublie la culture en fait par rapport à Ubud. Quelle est la règle à respecter? Ce que je vois avec l'expérience, c'est que les terrains qui prennent vraiment de la valeur et les villas qui prennent vraiment de la valeur sont celles en fait qui sont situées à côté des côtes en fait de Bali, dans le sud de Bali. Donc on va vous montrer un plan, vous allez voir comment ça se passe. C'est vraiment en fait, il faut suivre cette ligne qui remonte en fait toutes les côtes au niveau de Bali et dans le sud. Pourquoi? Parce que ça concerne la plage. Alors il y a une règle que vous devez comprendre ici, c'est que à Bali, en fait, on ne peut pas construire des bâtiments plus hauts que 15 mètres. C'est pour ça que si vous venez à Bali, d'ailleurs on va vous montrer quelque chose, vous n'allez pas vraiment devoir de gratte-ciel, de choses comme ça. Ce qui fait que lorsque vous voulez construire à Bali, vous allez vous étendre sur le territoire. Et quand on s'étend sur le territoire, il y a de moins en moins de terrain disponible, surtout à côté des côtes. Et c'est pour ça en fait que la demande est toujours très forte. Et c'est pour ça en fait que vous allez toujours être rentable si vous achetez à côté d'une plage, à côté des côtes. Voilà, ça c'est la règle à respecter. Donc maintenant, si vous allez au niveau de Ubud, eh bien, si je dois vous donner une règle au moins à respecter, c'est de rester vraiment à côté des activités culturelles, à côté en fait du shopping et à côté du centre d'Ubud. Pourquoi? Parce qu'un touriste, même s'il veut se sentir au calme, même s'il vise par exemple le yoga, la méditation, la culture, etc., et qu'il veut se sentir seul en quelque sorte, avec vue sur des rizières, eh bien, en général, avec expérience, je peux vous dire qu'il veut quand même avoir le restaurant et le shopping pas trop loin pour pouvoir en fait passer de bonnes vacances avec sa famille. Aujourd'hui, on est le 7 juillet exactement. Est-ce qu'il y a vraiment de bonnes opportunités à Bali en ce moment, pendant cette période de crise? Et la vérité, c'est que ça dépend tout simplement. Si vous êtes situé à côté d'une côte, encore une fois, où il y a une grosse demande, eh bien, les terrains n'ont pas vraiment diminué. Parce qu'en fait, ce sont des terrains qui restent rares, c'est-à-dire que le jour où le tourisme va revenir, et en plus, bon alors, je fais une petite parenthèse, il paraît que ça commence en septembre, ça recommence en septembre, eh bien, vous allez voir, les gens vont quand même demander à avoir des terrains, enfin, à être près des plages, etc. Ce qui fait que les terrains, la demande va toujours augmenter lorsque vous êtes à côté d'une plage. Donc, si vous avez vraiment le budget, allez à côté d'une plage. Il y a un autre endroit où vous pouvez aussi investir, c'est toujours de rester en fait à côté de ces endroits qui sont très attractifs. Par exemple, Canggu, donc c'est un endroit qui est vraiment à la mode en ce moment à Bali. Eh bien, vous pouvez rentrer un petit peu plus à l'intérieur en fait de Canggu. Alors, je m'explique quand je dis à l'intérieur de Canggu, c'est que vous allez avoir accès à des plus grands terrains. Vous allez avoir accès peut-être à un peu plus de vues. Vous allez pouvoir construire une plus grosse villa. Par contre, votre villa va devoir vraiment être un peu plus exceptionnelle, avoir un petit peu plus de spécificité pour vraiment se défendre au niveau du marché à Bali. Donc voilà, si vous voulez vraiment investir, ça dépend de votre projet. Plus simple, bien sûr, ça reste près des plages, mais c'est plus cher. On peut s'éloigner un peu, mais par contre, la villa doit avoir vraiment des arguments pour se défendre. Et voilà. Alors, il y a quand même un autre endroit où il y a un énorme potentiel à Bali, c'est ce qu'on appelle le Bukit. Donc le Bukit à Bali, c'est vraiment toute la partie sud qui ressemble presque à une presqu'île en fait de Bali et qui est vraiment très attractif.
Alors, toutes les côtes que vous voyez ont des magnifiques falaises vraiment en hauteur, où vous allez avoir de très beaux temples, vous allez avoir des gros beach clubs, vous allez avoir toutes ces activités en fait nocturnes et de jour qui fonctionnent très bien. Par contre, ce sera très difficile pour vous d'avoir accès justement à ces falaises qui maintenant ont un prix très élevé à cause justement de ces hôtels de luxe qui ont investi massivement là-bas. Mais si vous avez vraiment l'opportunité de venir à Bali et de découvrir ces côtes et de pouvoir investir là-bas, n'hésitez vraiment pas parce que ça en vaut vraiment le coup. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Le centre du Bukit, alors il y a beaucoup de terrains pas chers, mais malheureusement ça ne s'est pas développé exactement comme on le voulait. Donc si vous voulez investir là-bas, je dirais n'y allez pas tout de suite et certainement pas pour un premier investissement. Alors en conclusion, où investir à Bali? Donc n'oubliez pas les côtes, les plages, les rizières, les endroits touristiques, les falaises, et là vous êtes sûr de faire un bon investissement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à laisser un like si vous avez aimé, à me suivre sur Instagram, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao.